Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons étudier le processus de création de mémoire sur la plateforme Martha IA. Pour ceux qui viennent de découvrir, Martha IA, c'est une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle pour fournir divers outils aux étudiants qui va pouvoir les assister pendant la rédaction de leur mémoire. Ce sont des outils comme la recherche, la génération de diagrammes et bien d'autres. Dans cette vidéo, on s'intéresse, comme je l'ai dit précédemment, au processus de création de mémoire. Donc ici, c'est la plateforme Martha et ça présente dans le dashboard les documents existants. Je vais cliquer donc sur le bouton nouveau mémoire. Quand je clique dessus, j'obtiens donc un processus en 5 étapes qui va me permettre d'utiliser la puissance de l'IA justement pour faire ce travail sans me tirer les bâtons me tirer une balle dans le pied. Donc, la première chose à faire, c'est de fournir un titre pour ce travail-ci. Donc, je vais choisir un titre au hasard là que j'ai préparé. Donc, ici, on va parler de développement d'une plateforme de suivi de courrier en entreprise, cas de Sigma Foundation. Bon, Sigma Foundation, bien sûr, c'est une entreprise fictive que j'ai juste pris comme ça. Il s'agira là d'une ONG. Ensuite, on va passer sur suivant, à l'étape instruction. Ici, il est question simplement de décrire ce qu'on attend, ce qu'on veut qu'il y a face. Parce qu'il faut noter que dans le processus de travail avec Mata, le sommaire est généré par Mata. Et le sommaire, c'est bien sûr la structure du document, en fait, dans une table de matière. Et pour que ça le fasse, il faut que vous expliquiez comment est-ce que vous vouliez que ce soit fait. Et Martin a donc quelques exemples d'instructions structurer le document en 5 parties principales avec une introduction, etc. Donc là, ce ne sont que des exemples, mais pour notre démonstration, je vais écrire un ensemble d'instructions beaucoup plus structuré que cela. Donc là, maintenant, je vais lui dire, par exemple, je souhaite que tu rédiges mémoire complet sur le développement d'une plateforme de suivi de courrier ou une organisation non gouvernementale. Donc là, je vais donc copier ce que j'ai préparé tout à l'heure là pour compléter. Ce sera plus rapide comme ça. Donc là, on a encore cela. Je peux augmenter encore plus de choses. Donc moi, je peux donc définir, dans certains cas, je peux déjà avoir une sorte de structure que j'attends que ça suive. Parce que ceci est déjà suffisant. Et la table de matière qu'on va obtenir peut ne pas être forcément adaptée à ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que je peux carrément lui donner une structure de ce que j'attends, par exemple. Donc là, je vais simplement copier ce que j'ai préparé ici, à côté là, et coller à l'intérieur. Donc rapidement, voilà. Donc là, je prends ça et je colle ici. Donc ça donne beaucoup plus de caractère. Donc là, on a par exemple la structure détaillée. Donc je vais dire suis la structure que j'ai fournie ainsi que, ainsi que les instructions. Donc là, par exemple, on a la partie 1, présentation de la fondation, bien sûr, parce que quand on rédige un mémoire, en général, il faut présenter la fondation. Donc là, je lui dis le contenu qu'il va devoir développer. Euh, on va parler de la création et l'évolution de l'organisation, la zone géographique, disons que je vais dire par exemple France métropolitaine, Sénégal et Mexique, par exemple. Ensuite, ici, on est dans l'éducation. Effectif et structuration et tout, ouais. Et là, on a une section qui parle des activités en cours, les types de programmes menés et tout. Donc là, j'ai un ensemble de choses qui vont me permettre de décrire ce que je veux, ce que j'attends comme structure générale du document. Ça peut être par exemple ici que vous mettez
une table de matière que vous avez eue à l'école parce que bon, vous avez déjà travaillé avec votre directeur de mémoire et vous savez plus à quoi ça va ressembler à la fin. Ensuite, on va sur suivant. Et là, on peut choisir la tonalité qu'on veut. Est-ce qu'on veut que ce soit écrit de manière informative, analytique, ou bien sûr un ton persuasif? Donc, prenons ici un ton analytique. Donc, chaque fois qu'on choisit un ton, bien sûr, ça va un peu décrire à quoi correspond ce ton-là. Donc, je vais prendre ici analytique. On va sur suivant. Et là, je vais définir filière. Ma filière ici, c'est par exemple le génie logiciel. Ou bien oui, génie logiciel. Et je suis en master 2. Et la langue, c'est le français. Bien sûr, on peut écrire anglais si on veut, ou autre chose, mais je vais laisser français. Donc maintenant, on va passer sur le suivant et obtenir donc une table de matière en fonction de tout cela. Et pendant que c'est en train de rédiger, donc on peut déjà quand même regarder pour voir à quoi ça ressemble. Table de matière, il faut noter que la table de matière peut être assez longue à générer ou pas, en fonction bien sûr de la structure du document que vous avez demandé à obtenir en fait. Donc, pendant que ça fait la génération, on a la petite alerte là, génération en cours, et vous pouvez donc regarder comment ça fait. Là, on est en train de parler d'implémentation technique avec Node.js, React et tout. D'accord? Donc, on a ça. Et oui, il faut noter aussi qu'ici, on a par exemple l'information sur le mémoire. Ça permet rapidement de s'assurer qu'on n'a rien oublié, qu'on n'a rien négligé. Il est possible à tout moment de cliquer sur le bouton précédent pour entrer à l'une de ces étapes-ci. Maintenant, la rédaction semble terminée, du moins la rédaction de table de matière. Et on a une série de choses. Là, on a le 5, 4, mise en production sur AWS, ainsi de suite. Et ça, c'est quoi ici? Ça, c'est le diagnostic des problèmes, analyse des solutions, analyse du système de gestion courrier dans le contexte de ONG, ainsi de suite. Donc, ce sommet-ci peut bien sûr être modifié. Par exemple, ici, je peux dire que je n'ai pas besoin de ceci, de la phase de test unitaire, par exemple. Donc, je peux effacer ceci. Par exemple, plan de test de couverture, test de performance et de charge. Donc là, j'ai ça. Donc, à partir d'ici, donc, on a déjà la table de matière de notre document. Et on peut soit régénérer, soit on peut cliquer sur rédiger pour la suite. Mais ceci sera fait dans une autre vidéo. Ou alors on peut aller sur précédent. Il est totalement possible de sortir, par exemple, d'ici, en cliquant sur retour et on se retrouve donc à la page précédente. Merci beaucoup.